Mai 2025. Je surveille les statistiques mensuelles de Jaito Dynamics, et voilà un chiffre qui m'a coupé le souffle. 7231 contre 7165. Pour la première fois de l'histoire, BYD dépasse Tesla en immatriculation d'électrique en Europe. Pas en Chine, pas sur un marché de niche, sur le terrain même où Tesla régnait sans partage depuis une décennie. Un écart de 66 voitures à peine, mais symboliquement, c'est un séisme. La marque qui incarnait la voiture électrique depuis Elon Musk vient de se faire doubler par un nom que la plupart des Européens ne savaient même pas prononcer. Et c'est là que le contraste devient presque absurde. Remontez 5 ans en arrière, en juillet 2020. La seule apparition publique de BYD en Europe, c'est la présentation d'un Tang à une poignée de curieux sur le stand du concessionnaire RSA à Oslo. Pas de campagne, pas de showroom flambant neuf, pas de battage médiatique. Juste une marque chinoise inconnue qui teste discrètement le marché norvégien. Il faudra attendre août 2021 pour que les premières livraisons officielles démarrent, et décembre de la même année pour que le 1000e véhicule change de main. On parle d'un acteur confidentiel, presque anecdotique. Les conséquences de ce basculement se lisent déjà chez les géants historiques. Volkswagen envisage de supprimer jusqu'à 100 000 emplois et de fermer des usines en Allemagne. Le chiffre d'affaires de Stellantis chute de 27% sur un trimestre et son PDG qualifie les droits de douane européens de grands pièges. Et Tesla, elle-même, voit ses ventes reculer de près d'un quart en Europe sur l'année. 3 signaux différents, une seule question qui les traverse. Comment une entreprise que personne ne connaissait il y a 5 ans a-t-elle réussi à rebattre les cartes de toute l'industrie ? Mais si on veut vraiment comprendre pourquoi personne n'a rien vu venir, il faut planter une graine plus ancienne. En 2008, Berkshire Hathaway, le fonds de Warren Buffett, sur l'insistance de Charlie Munger, réputé pourtant sceptique envers les effets de mode, achète 225 millions d'actions BYD pour 230 millions de dollars. À l'époque, ça ressemble à un pari exotique sur une obscure entreprise chinoise de batterie. Personne n'imagine encore que cette ligne dans un portefeuille d'investissement va devenir, des années plus tard, l'un des indices les plus parlants de ce qui se prépare. Je dois être honnête avec vous, je ne suis pas neutre sur ce sujet. Je roule en électrique depuis plusieurs années, je suis ce marché de l'intérieur, pas depuis un bureau d'analyste détaché de tout. Et ce que je vois dans ces chiffres de mai 2025, ce n'est pas juste une statistique de plus. C'est la preuve qu'un basculement que je pressentais est en train de devenir officiel, mesurable, imparable. Alors la question qui me travaille, et qu'on va creuser ensemble, c'est celle-ci. Comment un fabricant de batteries que personne ne prenait au sérieux a-t-il physiquement rattrapé, puis dépassé Tesla sur son propre terrain ? La réponse ne commence pas par une voiture. Elle commence par une batterie, et par une décision prise en 1995 à Shenzhen. 1995, Shenzhen. Un ingénieur nommé Wang Chuanfu fonde Shenzhen BYD Battery Company. Rien de spectaculaire. Une usine qui fabrique des batteries pour téléphones portables dans une ville qui n'est pas encore la Silicon Valley chinoise qu'on connaît aujourd'hui. Personne ne parle de voitures. Personne ne parle d'Europe. Et pourtant, c'est exactement là que commence l'histoire que je suis en train de vous raconter. Parce que ce que Wang apprend dans ce cycle de production de batteries va, des années plus tard, devenir l'arme secrète de toute une industrie automobile. Ce qui me fascine, c'est la rupture qui suit. En 2002, Wang Chuanfu rachète Qinchuan Automobile, un constructeur automobile chinois en difficulté. En 2003, il crée BYD Auto. Sur le papier, c'est absurde. Une entreprise de batterie qui décide, du jour au lendemain, de fabriquer des voitures. À l'époque, personne dans l'industrie ne prend ce pari au sérieux. Les analystes chinois parlent d'une diversification hasardeuse, d'un fabricant de piles qui joue avec de l'argent qu'il n'a pas à perdre. Et honnêtement, vu de l'extérieur, ils n'avaient pas tort de douter. Mais voilà ce que je trouve génial, rétrospectivement. Ce saut n'était pas un pari sur l'automobile en général. C'était un pari sur une idée précise, que la voiture électrique de demain serait avant tout une histoire de batterie, et que celui qui maîtriserait la cellule maîtriserait le véhicule entier. En 2003, cette idée est presque de la science-fiction.
L'électrique, à cette époque, c'est un marché de niche ridicule. BYD, elle, construit patiemment les fondations d'un empire que personne d'autre ne voit venir. Et la stratégie ne s'arrête pas là. En 2004, BYD crée une nouvelle branche, BYD Semiconductor. Des puces, cette fois, pour gérer les batteries et les moteurs, le cerveau électronique du véhicule. À ce stade, le schéma devient limpide, du moins pour qui sait le lire. Batterie, puis véhicule, puis semi-conducteur. 3 briques industrielles distinctes, toutes ramenées sous un même toit. Ce n'est pas de l'improvisation, c'est une doctrine, celle de tout produire en interne, qui prend forme des années avant que quiconque en Occident en comprenne la portée. Je vous avais promis qu'on reviendrait sur ce détail lâché au début. 2008, Berkshire Hathaway, 225 millions d'actions BYD achetées pour 230 millions de dollars. Et c'est là que ça devient croustillant. Ce n'est pas Warren Buffett lui-même qui repère BYD en premier, c'est Charlie Munger, son associé, généralement plus sceptique face aux effets de mode que Buffett. Munger insiste. Buffett, qui n'avait jamais investi dans l'automobile chinoise, finit par céder. En 2008, 5 ans à peine après la création de BYD Auto, alors que l'entreprise vend encore une poignée de modèles obscurs sur le marché chinois, l'un des investisseurs les plus rigoureux de la planète met de l'argent sur la table. Il faut être honnête ici, parce que c'est facile de romancer après coup. Buffett lui-même n'a jamais présenté cet investissement comme un coup de génie prophétique sur l'avenir de l'électrique mondiale. Les explications qu'on lui prête a posteriori, la vision d'un futur sans pétrole, le pari sur la Chine industrielle, sont surtout des interprétations construites après le succès. Ce qui est vérifiable, en revanche, c'est le montant, la date, et le fait que Berkshire a gardé cette position pendant près de 2 décennies avant d'en sortir complètement. Le reste, laissez-moi vous le dire franchement, c'est de la reconstruction narrative, la mienne y compris. Ce qui compte pour la suite de notre histoire, c'est ce que cet investissement signifiait à l'époque pour les gens à l'intérieur de BYD. Pour les ingénieurs qui avaient quitté un métier stable de fabricant de batteries pour se lancer dans la fabrication de voitures, voir l'argent de Buffett arriver, c'était une validation extérieure massive. Ce n'était pas une garantie de réussite. L'histoire industrielle est pleine de paris de Wall Street qui ont mal tourné. Mais ça donnait de l'oxygène, du crédit et surtout du temps pour continuer à construire cette architecture verticale que personne d'autre ne prenait la peine de bâtir. Alors posons la vraie question, celle que se posaient déjà les initiés de l'industrie automobile chinoise dans les années 2000. Comment une entreprise qui vendait des batteries de téléphone hier pouvait-elle sérieusement espérer rivaliser un jour avec des constructeurs centenaires ? Sur le papier, ce pari sur la transformation d'un fabricant de piles en constructeur automobile n'avait aucun sens. Il fallait quelque chose de concret pour le justifier, une technologie qui change réellement les règles du jeu. Et c'est précisément ce qui arrive ensuite. Ce qui me fascine vraiment chez BYD, ce n'est pas le nombre de voitures vendues, c'est ce qu'il y a dedans. La Blade Battery, leur batterie maison, repose sur une chimie LFP, lithium fer phosphate, assemblée selon une méthode appelée Cell to Pack. Concrètement, on supprime les modules intermédiaires entre les cellules et le pack final. Moins de pièces, moins d'espace perdu, moins de coûts de fabrication. Et une meilleure résistance thermique. Pour moi, c'est le genre de détail technique invisible qui finit par se traduire en euros sur l'étiquette de prix, celle que vous verrez, vous, chez le concessionnaire. Mais la batterie n'est qu'une pièce du puzzle. Depuis 2004, BYD possède sa propre division de semi-conducteurs, BYD Semiconductor, qui conçoit les puces gérant la batterie et le moteur. Ajoutez à ça des moteurs électriques développés en interne et vous obtenez une boucle fermée. L'entreprise contrôle chaque maillon coûteux de la chaîne, du silicium jusqu'à la roue. Aucun fournisseur externe n'a margé dessus. Franchement, c'est cette intégration verticale complète, pas un coup de communication, qui explique pourquoi BYD peut vendre moins cher sans forcément vendre à perte. La preuve que le système tourne à plein régime tient dans un chiffre qui m'a scié. En août 2023, BYD a assemblé son 5 millionième véhicule à énergie nouvelle. Une première mondiale pour un constructeur. Et le vrai choc, c'est la vitesse.
Passer du 4e au 5e million n'a pris que 9 mois. 9 mois pour produire 1 million de voitures supplémentaires. Ce n'est plus une entreprise qui grandit, c'est une chaîne industrielle qui s'emballe. Et selon moi, ça valide toute la logique de contrôle interne des coûts dont je viens de vous parler. Cette accélération a un effet immédiat sur le marché domestique. En 2023, BYD dépasse Volkswagen comme marque automobile la plus vendue en Chine, avec environ 2,4 millions d'immatriculations et près de 11% de part de marché. C'est la première fois depuis 2008 qu'un constructeur chinois relègue le géant allemand derrière lui sur son propre territoire d'implantation historique. L'année suivante, l'écart se creuse encore. 4,21 millions de véhicules vendus par BYD en Chine contre 2,93 millions pour Volkswagen. Ce n'est plus un rattrapage, c'est un dépassement structurel. Mais je dois être honnête avec vous. Cette domination ne s'est pas construite dans la douceur. Le marché chinois traverse depuis 2023 une guerre des prix d'une violence rare. Certaines gammes de BYD ont vu leurs tarifs chuter jusqu'à 34%. Entre 2023 et 2025, l'ensemble de l'industrie automobile chinoise a perdu environ 471 milliards de yuan de chiffre d'affaires, soit près de 69 milliards de dollars. Le prix moyen d'un véhicule vendu en Chine est passé de 217 000 à 194 000 yuan en 3 ans, une baisse d'environ 11%. Personne ne sort indemne de cette bataille. Et pourtant, voici le chiffre qui, selon moi, tranche tout le débat sur le dumping. Au deuxième trimestre 2023, la marge brute de BYD tournait autour de 19%, quand la moyenne du secteur automobile chinois plafonnait à environ 5%. Si BYD vendait à perte pour écraser la concurrence, cette marge serait négative, pas 4 fois supérieure à celle de ses rivaux. Ça change tout dans la façon dont je regarde cette histoire. Le prix bas n'est pas un sacrifice comptable, c'est le résultat d'une structure de coûts que personne d'autre n'a encore réussi à reproduire. L'année 2024 confirme cette trajectoire à l'échelle du groupe entier. Le chiffre d'affaires de BYD atteint 777,1 milliards de yuan, environ 107 milliards de dollars, en hausse de 23% sur un an, et dépasse pour la première fois celui de Tesla, à 97,7 milliards. Le bénéfice net grimpe de 34% à 40,25 milliards de yuan, pour 4,27 millions de véhicules livrés. À ce stade, on ne parle plus d'un outsider qui monte. On parle d'un des plus grands industriels automobiles au monde, tout court. Mais voilà où je dois tempérer mon enthousiasme, et c'est important. Tout ce que je viens de vous raconter, c'est jouer sur le terrain le plus favorable qui soit, le marché domestique chinois, où BYD maîtrise ses fournisseurs, ses usines, sa logistique, sans droit de douane, sans concurrent local aussi intégré. La vraie question, celle qui compte pour vous en Europe, c'est de savoir si cette mécanique, batterie, puce, moteur, tout sous un même toit, peut survivre un transfert hors de ses frontières protégées face aux constructeurs historiques et à Tesla sur leur propre terrain. La réponse commence loin de Shenzhen. Elle commence en Norvège en 2020. Juillet 2020, Oslo. Un concessionnaire local du nom de RSA installe un BYD Tank dans sa vitrine sans grande cérémonie. Personne en Europe ne connaît encore le nom BYD à cette date. C'est un test, presque timide, sur un marché norvégien déjà habitué aux voitures électriques. Et pourtant, à mes yeux, cette scène banale marque le vrai début de tout ce que je viens de vous raconter dans les actes précédents. La théorie devient enfin un produit garé dans une rue. Un an plus tard, en août 2021, les premières livraisons officielles démarrent. Le Tang part chez les clients norvégiens. En décembre de la même année, le 1000e exemplaire change de main. 1000 voitures, sur un continent de plusieurs centaines de millions d'habitants, c'est presque anecdotique. Mais c'est justement ce rythme lent au départ qui rend la suite vertigineuse. BYD ne brûle pas les étapes, elle installe d'abord les fondations, exactement comme elle l'a fait avec les batteries 25 ans plus tôt. Septembre 2022, le vrai coup d'accélérateur. BYD annonce son arrivée sur 9 marchés européens, en priorité le Benelux et l'Europe du Nord. On passe d'un pays test à une stratégie continentale en un an. Selon moi,
C'est le moment où la marque cesse d'être une curiosité norvégienne pour devenir un projet industriel sérieux. Les concessionnaires signent, les showrooms ouvrent et le nom BYD commence timidement à circuler dans les conversations européennes. Décembre 2023, puis février 2024, BYD annonce puis lance la construction d'une usine à Szeged, en Hongrie. C'est son premier grand site de production automobile sur le sol européen. Ce n'est plus seulement importer des voitures chinoises moins chères, c'est planter un drapeau industriel au cœur de l'Union. Pour moi, c'est le signal le plus sérieux de tous. Une entreprise qui construit une usine ne parie pas sur un effet de mode. Elle prépare une présence durable. Et parlons prix, parce que c'est là que ça vous concerne directement. La Dolphin Surf démarre autour de 19 990 €. L'Atto 3 coûte environ 8 000 € de moins qu'un Peugeot i3008 comparable. La berline Seal, elle, s'attaque frontalement à la Tesla Model 3 sur le marché britannique. Ce ne sont pas des rabais ponctuels, c'est une grille tarifaire pensée pour être structurellement moins chère, ce qui, concrètement, veut dire une voiture électrique plus accessible pour votre prochain achat. Mai 2025 marque un basculement symbolique fort. Pour la première fois, BYD dépasse Tesla en immatriculation mensuelle en Europe. 7 231 véhicules contre 7 165 selon les données JATO. L'écart est minuscule en valeur absolue, mais il est énorme en signification. Une marque presque inconnue 5 ans plus tôt vient de battre, ne serait-ce qu'un mois, l'entreprise qui a inventé le marché grand public de la voiture électrique. Ce genre de mois, on ne l'oublie pas. Sur l'ensemble de 2025, ce n'est plus un accident isolé. Les immatriculations de BYD en Europe bondissent d'environ 269% à 187 657 véhicules, quand celles de Tesla chutent d'environ 27%. En Allemagne, BYD est multiplié par 8 en un an et dépasse Tesla. Au Royaume-Uni, 51 422 voitures contre 45 513 pour Tesla. Deux marchés historiquement acquis à Tesla, et les deux basculent la même année. Pour absorber cette demande, BYD ne s'appuie plus sur une poignée de showrooms pionniers. Le réseau atteint environ 1000 points de vente, répartis sur une trentaine de pays européens fin 2025, avec un objectif annoncé de le doubler d'ici fin 2026. Et l'industrie elle-même valide ce tournant. Stella Lee, vice-présidente exécutive de BYD, est désignée World Car Person of the Year 2025. Pour moi, ce prix n'est pas anecdotique. C'est la reconnaissance officielle qu'une marque chinoise est désormais considérée comme un acteur mature, pas comme un simple challenger low cost. Vue de l'extérieur, cette courbe ressemble à une victoire presque parfaite, sans accroc, sans friction. Mais une croissance aussi rapide, sur un marché aussi réglementé et aussi disputé que l'automobile européenne, laisse rarement une facture aussi propre. La question, à ce stade, n'est plus de savoir si BYD a réussi son entrée en Europe. Elle a réussi. La vraie question, c'est ce que ce rythme a coûté ailleurs, et à qui. Voilà le moment où l'histoire cesse d'être simplement une success story. Parce qu'une croissance aussi brutale, ça ne passe jamais inaperçu, surtout à Bruxelles. En septembre 2023, la Commission européenne ouvre une enquête anti-subvention contre les constructeurs chinois de véhicules électriques. 3 noms sont retenus pour l'échantillon: BYD, SAIC et Geely. Je vous le dis honnêtement, en tant qu'utilisateur convaincu de l'électrique, ce n'était pas une surprise. Quand une marque inconnue, 5 ans plus tôt, se met à vendre des voitures moins chères que Peugeot, tout en dégageant une marge brute de 19% contre 5% pour le reste de l'industrie, quelqu'un finit toujours par poser la question qui fâche. Et la réponse tombe vite. Le 4 juillet 2024, l'UE impose des droits de douane provisoires pouvant atteindre 38%. Puis, le 30 octobre 2024, les tarifs définitifs sont fixés. 17% pour BYD, 18,8% pour Geely, 35,3% pour SAIC, s'ajoutant au tarif de base européen de 10%. Remarquez le détail qui compte. BYD écope du tarif le plus bas des trois. Ce n'est pas un hasard. Et voici ce qu'il faut absolument préciser, parce que c'est là que beaucoup de commentateurs simplifient à l'excès. L'enquête européenne elle-même
a conclu que les subventions directes, les aides publiques, les avantages fiscaux restaient relativement limités. L'argument central portait sur des distorsions structurelles du marché chinois du crédit et des batteries, pas sur un chèque de l'État chinois dont on connaîtrait le montant exact. C'est une nuance énorme, et elle change complètement la lecture du dossier. Mais l'histoire de BYD en 2024 ne se limite pas aux tarifs. En décembre de cette même année, les autorités brésiliennes suspendent le chantier de l'usine BYD dans l'état de Bahia. La raison est glaçante. 163 ouvriers chinois, employés par le sous-traitant Jinjiang, travaillaient dans des conditions assimilées à de l'esclavage moderne. Passeports confisqués, semaine de 7 jours sans repos. Le ministère public brésilien engage une action réclamant environ 257 millions de reais, soit près de 50 millions de dollars, pour traite d'êtres humains. Je ne vais pas minimiser ça sous prétexte que j'aime cette entreprise pour d'autres raisons. C'est grave, et ça mérite d'être dit avec la même clarté que les chiffres de croissance. Le dossier n'est toujours pas refermé. En avril 2026, donc très récemment, le Brésil inscrit BYD sur son registre des employeurs liés au travail esclave. Une liste surnommée localement la liste de la honte. Attention cependant à ne pas aller plus vite que les faits. Cette inscription n'équivaut pas à une condamnation. La procédure judiciaire suit son cours. BYD est visé, l'accusation est sérieuse, mais aucun tribunal n'a encore tranché sur la culpabilité de l'entreprise elle-même dans cette affaire. C'est une nuance qu'on doit garder en tête, même, surtout, quand le sujet nous met mal à l'aise. Et puis il y a un troisième front, plus technique, mais révélateur. En octobre 2024, l'organisme européen Euro-NCAP évalue le système d'aide à la conduite du BYD Atto 3 et lui attribue la mention « Not Recommended », littéralement la pire note jamais donnée à un système d'assistance dans l'histoire de ce test. En revanche, le crash test global du même véhicule conserve ses 5 étoiles. Autrement dit, la carrosserie protège, mais le logiciel d'assistance a un vrai retard. Ce n'est pas anodin pour vous, si vous envisagez cette voiture au quotidien. La sécurité passive est solide, l'intelligence embarquée, elle, doit encore progresser. Alors on se retrouve avec un tableau à deux visages complètement contradictoires. D'un côté, des droits de douane punitifs, une enquête sur un chantier assimilé à de l'esclavage moderne, un système d'aide à la conduite jugé insuffisant. De l'autre, une entreprise qui, au même moment, continue de battre des records de vente en Europe et dans le monde. Comment une marque accumule-t-elle autant de controverses tout en poursuivant une croissance que même ses détracteurs qualifient d'insolente ? Et surtout, qu'est-ce que ça signifie vraiment pour vous si vous envisagez d'acheter l'une de ces voitures demain ? 26 minutes après le début de cette histoire, on arrive au moment où la politique elle-même change de langage. Le 12 janvier 2026, la Commission européenne publie ses lignes directrices pour remplacer les droits de douane par un mécanisme de prix minimum à l'importation. Concrètement, au lieu de taxer chaque BYD, chaque Geely, chaque MG qui traverse la frontière, Bruxelles fixe un plancher de prix en dessous duquel un véhicule électrique chinois ne peut pas être vendu. Ce n'est pas un aveu d'échec des tarifs de 17% appliqués à BYD depuis octobre 2024. C'est un ajustement d'outils. Mais l'ajustement lui-même dit quelque chose. 1 an après les pénalités, l'Europe cherche encore comment freiner sans se couper de cette technologie. Et pendant que les juristes de Bruxelles peaufinent leur nouveau mécanisme, à Szeged, en Hongrie, les machines démarrent pour de vrai. Janvier 2026, début de la production d'essais sur le site annoncé en décembre 2023. Ce n'est pas encore la série, celle-ci est attendue au 4e trimestre 2026 avec une capacité visée entre 200 000 et 300 000 véhicules par an, et le petit Dolphin Surf comme premier modèle à sortir des lignes. Franchement, ce détail me parle plus que n'importe quel chiffre de vente. BYD ne se contente plus d'exporter depuis la Chine. Elle installe une usine dans l'Union européenne, avec des emplois hongrois, une chaîne logistique locale, une présence physique qu'aucun tarif ne peut effacer. C'est là que la différence avec une simple vague d'importation low cost devient nette.
Un constructeur qui casse les prix depuis l'étranger reste vulnérable à la politique commerciale du jour. Un constructeur qui construit son usine à l'intérieur du marché qu'il vise change de statut. Il devient acteur industriel local, employeur, contribuable. Szeged, à ce titre, est la vraie ligne de démarcation de cet acte. Le moment où BYD arrête de frapper à la porte de l'Europe pour s'installer dedans. Et pour vous, spectateurs qui envisagez peut-être une prochaine voiture électrique, ça veut dire des délais de livraison plus courts, une chaîne d'approvisionnement moins exposée aux taxes et, on peut l'espérer, des prix encore plus stables. Et maintenant, je referme la boucle que j'ai ouverte tout au début. Vous vous souvenez de Berkshire Hathaway et de ses 225 millions d'actions BYD achetées en 2008 pour 230 millions de dollars sur l'insistance de Charlie Munger? Cette position a grimpé jusqu'à près de 9 milliards de dollars au deuxième trimestre 2022. Puis, lentement, Warren Buffett a commencé à vendre. En mars 2025, Berkshire Hathaway est sorti complètement du capital de BYD. 0 action restante dans les livres du fonds le plus suivi de la planète financière. Et c'est là qu'il faut être honnête, parce que la tentation de romancer est énorme. Buffett n'a jamais dit qu'il avait perdu confiance dans BYD. Il a expliqué sa sortie par la nécessité de trouver un usage à l'argent ailleurs dans son portefeuille, pas par un doute sur la trajectoire de l'entreprise. Autrement dit, le premier investisseur occidental à avoir cru en BYD n'est pas parti parce que le pari a échoué. Il est parti parce que le pari a réussi au point de ne plus avoir besoin de son argent précoce. C'est, à mon avis, la meilleure preuve qu'on puisse demander. L'histoire s'est suffisamment prouvée elle-même pour continuer sans son premier sponsor. Alors voici ce que je retiens en tant qu'utilisateur convaincu d'électrique et en tant que quelqu'un qui a suivi ce dossier fait après fait. BYD est passé d'un atelier de batterie pour téléphone portable en 1995 à la première place mondiale des ventes de véhicules électriques en 2025, avec 2,25 millions d'unités écoulées contre 1,64 million pour Tesla. Elle a dépassé Volkswagen en Chine dès 2023. Elle a dépassé Tesla en immatriculation mensuelle en Europe en mai 2025, puis sur l'année entière avec une croissance de 269%, pendant que Tesla reculait de 27%. Et elle a fait tout ça avec une marge brute d'environ 19%, presque 4 fois la moyenne du secteur automobile chinois, ce qui, factuellement, exclut l'explication du dumping pur. Est-ce que tout est parfait dans cette histoire? Non. Et je ne vais pas prétendre le contraire. Le chantier brésilien, les 163 travailleurs retrouvés dans des conditions assimilées à de l'esclavage, l'inscription de BYD sur le registre brésilien en avril 2026, la procédure judiciaire toujours en cours, ça reste une tâche réelle, pas encore jugée, mais réelle. La note Not Recommended d'Euro NCAP sur l'assistance à la conduite de l'Atto 3 en octobre 2024 rappelle aussi que la vitesse d'expansion a un coût technique par endroit. Un bon reportage doit garder ces deux vérités en même temps. Le modèle économique fonctionne et l'entreprise a des devoirs à faire. Alors, pour répondre directement au titre de cet épisode, oui, ça vaut la peine de suivre BYD de près et ça vaut la peine de s'y intéresser sérieusement. Pas par admiration aveugle, mais parce que l'intégration verticale de la batterie, de la puce et du moteur a prouvé, chiffres à l'appui, qu'elle peut faire baisser le prix d'une voiture électrique sans magie de subvention cachée. L'enquête européenne elle-même l'a confirmé en ne trouvant que des distorsions structurelles de marché, pas un chèque d'État. Ça pousse toute l'industrie à accélérer plus vite que quiconque ne l'imaginait il y a 5 ans. Et ça, concrètement, ça veut dire plus de choix et de meilleurs prix sur le trottoir d'en face pour vous la prochaine fois que vous changerez de voiture. Mais la dernière carte, ce n'est plus BYD qui la joue. Alors je vous pose la question directement. Si demain, en face de chez vous, une concession ouvrait avec une électrique à 20 000 € et une garantie de 5 ans sur la batterie, vous changeriez ou vous garderiez votre marque à essence par principe? Dites-le moi en commentaire.